recevoir la touma, elle doit se mouiller. Elle ne doit pas rester dans un état de... Elle ne doit pas rester mouillée. Mais au moins, elle doit se mouiller une fois. Et quand elle se mouille, c'est à condition que le liquide qui est tombé dessus, en moment c'est de l'eau de pluie, mais à condition que c'était que le Baalim, le propriétaire de la récolte, avait envie. Il voulait qu'il va tomber de la pluie. Et ça, on parle seulement d'une récolte qui a été cueillie. Une récolte qui est toujours attachée à la terre. Même si ça devient mouillé, c'est l'osé. On doit attendre qu'elle va être cueillie, disconnectée de la terre. Et là, elle doit se mouiller. Et encore une fois, ça doit être avec l'accord que le propriétaire il a eu envie qu'il va pleuvoir ou que le liquide va tomber. Pas nécessairement sur la récolte. Par exemple, il a envie qu'il va pleuvoir dans son champ. C'est pas qu'il est cible. En attendant, il y a la récolte qu'il a déjà cueillie qui est de côté, qui va être mouillée. Il n'a pas eu envie que cette récolte qu'il a cueillie va être mouillée. Mais lui, il a eu envie qu'il va pleuvoir. Et donc, c'est suffisant pour que ça s'appelle en niveau l'archir, les rendre sensibles à la touma. Donc, on ici un cas de figure où quelqu'un qui fait la vendange, et puis pendant qu'il porte les raisins, il va cueillir les raisins, il y a du jus. Il y a du jus de raisin qui sort. Il y a du jus qui sort. Et la question est, ce jus qui sort des raisins, est-ce que ça va rendre les autres raisins sur lesquels ça a tombé, est-ce que ça va les rendre sensibles à recevoir la touma? Abotzer la Gat. Shammai Omer Hursha. Shammai dit que oui, que ce liquide, ce jus de raisin qui sort pendant qu'il était en train de cueillir les raisins, ça va rendre les autres raisins sensibles à la touma. Hillel Omer le Hursha. Et Hillel, ils ne sont pas d'accord. Amar le Hillel le Shammai. Mipneima botzrin betahara. Veina moskin betara. Alors, Hillel a demandé à Shammai, pourquoi cette distinction? Que toi-même tu es d'accord que le jus qui sort des olives, quand on fait de l'huile, ce jus qui sort des olives, ça ne va pas rendre les autres olives sensibles à recevoir la touma. Alors pourquoi le jus de raisin, tu dis que oui? Et le jus, c'est à part. Pourquoi? Oui, le vin et le pain, c'est à part. Le vin et l'huile. On parle de l'huile, les olives. Oui, mais l'huile, c'est différent du raisin. Je suis entièrement d'accord que c'est différent. Mais pourquoi est-ce que ce serait d'accord vis-à-vis du liquide qui est capable de rendre la récolte sensible à recevoir la touma, l'archir? Et ça fait partie, il y a 7 liquides. On dit qu'elle est 7 liquides. Oui. Et l'huile fait partie des 7 liquides. Oui. Alors, Hillel demande à Shammai pourquoi, quand tu parles de la vendange, et toi tu dis que quand il y a du jus qui a été pressé et qui descend et qui tombe sur ça va rendre les raisins sensibles à recevoir la touma. Tandis que quand tu parles de faire de l'huile, et pendant que tu es en train de cueillir l'huile ou presser, tu dis que non. Alors, pourquoi? Alors, Shammai, il a répondu très gentiment. Im takniteni, si tu m'embêtes, gozreini touma afala misika. Je vais décréter la touma aussi sur l'huile. Maintenant, en parenthèse, quelle est une des explications pourquoi cette distinction? Parce que quand on est en train de cueillir des olives, ce qui sort des olives, ce n'est pas de l'huile. C'est seulement quand on va presser les olives que vraiment il y a de l'huile qui sort. Mais apparemment, c'est une espèce d'eau. C'est pas considéré comme de l'huile, ce qui sort au moment qu'on est en train de cueillir les olives. Tandis que quand on est en train de cueillir les raisins, ce qui sort, c'est vraiment du jus de raisin. Alors ça, ce serait la différence dans l'esprit de Beit Shammai. Ok? Quoique, parce que quand on presse le pressoir, oui. Quand on met le raisin, le raisin est avec la pulpe et les grains de raisin. Oui. Donc finalement, on peut comparer ces grains de raisin avec cette différence concernant le... Non, mais on n'est pas en train de parler d'un pressoir. On est en train de parler du monsieur qui est en train de cueillir. On a dit les vendanges pour cueillir les raisins. Alors, pendant qu'il cueille et pendant qu'il met des raisins dans son panier, c'est possible qu'ils soient attassés un sur l'autre. Il y a la pression. Il y a un peu de jus qui va sortir. Le jus qui sort des raisins, c'est du jus de raisin. Et en tant que jus de raisin, ça a la capacité de l'archir, de rendre les autres raisins sur lesquels le jus est tombé sensibles à la touma. Tandis que
je ne parle pas de pressoir, mais quand on est en train, disons le même scénario, j'entasse des olives dans mon panier. Il y a peut-être à cause de la pression un peu de jus qui sort. Le jus qui sort des olives, ce n'est pas de l'huile. L'huile, c'est seulement quand on arrive plus tard à l'étape du pressoir. Okay? Ça, c'est la différence. Quoi que ce soit... On ne dit pas le jus de raisin, nous les juifs. On dit c'est le vin. C'est-à-dire que le jus de raisin, c'est du vin. La preuve, c'est qu'à Shabbat, on utilise une bouteille de raisin. Je ne sais pas si nous, les juifs, on ne fait pas de distinction entre le jus de raisin et le vin. Je vais te dire pourquoi. Parce que chez nous, oui. Je vais te dire, même chez nous. Parce qu'on peut remplacer. Tu entends? Parce que, disons, pour des offrandes, il y a un Issur Hayain. Une des choses qui accompagne beaucoup d'offrandes, c'est l'offrande du vin. Tu ne peux pas prendre du jus de raisin en tant que Issur Hayain. Je pense que tu vas attendre quelques mois. Et tu attends un peu de temps qu'il y a un processus où ça devient sucré. On a besoin d'attendre un minimum, je pense qu'un minimum de, je ne me rappelle pas, en fin de compte, si c'est 6 mois ou plus. Donc, mais quoi que ce soit, tu as raison dans le sens où on a dit qu'il y a 7 liquides qui rendent la récolte sensible à la touma. Dans la liste, il y a le vin. Et ici, on est en train de parler du jus. Donc, c'est vrai qu'ici, dans ce contexte, le jus de raisin se considère comme du vin. Ok, maintenant, ça, c'est la question qu'Hillel a demandé. La réponse, il a reçue. Et après, Shammai continue. Na'atsu cherev bebeit midrash. Shammai, ils ont enfoncé un épée sur le sol. C'est un acte symbolique. Amru hanichnas ikanes, celui qui veut rentrer dans le Beit Midrash, qui rentre. Vayotse ayetse, mais celui qui a envie de sortir, qui ne va pas sortir. Pourquoi? Quelle est l'idée? Parce qu'ils veulent maintenant voter. Ils veulent maintenant trancher sur la halakha. Donc ils veulent faire en sorte qu'un maximum de gens qui vont rester, je pense surtout un maximum de gens qui appartiennent à Shammai, Beit Shammai. Donc il dit, on fonce l'épée, celui qui veut rentrer, qui rentre, mais celui qui va sortir, non. Ve'oto hayom, et ce jour-là, quand ils ont voté, je ne sais pas si voter c'est le bon nom, mais voté sur ce décret, Haya Hillel Kafouf Ve'yoshev. Ils vont trancher? Oui, trancher, merci. Haya Hillel Kafouf Ve'yoshev Lifnei Shammai, Ke'echad min haTalmidim. Hillel était soumis, assis et soumis à Shammai comme un quelconque élève. Parce qu'il y avait une majorité de gens dans le Beit Midrash de Shammai. Il était comme ça, il n'avait pas... Et s'il parlait, la majorité des gens étaient contre lui. Donc il a vu, ça ne sert à rien, il ne pouvait pas s'affirmer. Il était comme ça, soumis, et comme un quelconque Talmid. Vaya caché l'Israël que Yom Shenasa Bo Ha'egel. Et c'était, dans un sens, c'était un jour difficile à Israël, comme le jour dans lequel ils ont fait le Egel HaZahav. De quel point de vue? Parce que Egel HaZahav, les Havdil, Aaron a voulu arrêter tout ça. Il a voulu décourager les gens, ou empêcher les gens de faire le Egel. Et personne n'a écouté. Parce que c'était la grande majorité des gens, ils n'étaient pas à l'écoute. On nous dit un petit peu dans les Havdil, mais la même idée ici avec Hillel. Ce jour-là, il y a une majorité de Shammai, ils étaient tous contre Hillel. Il n'a pas pu s'affirmer, et voilà. Vegazo Shammai Hillel. Vous savez quoi, Gazo Shammai Hillel? En fin de compte, Hillel, il a accepté la majorité. Il y a eu un décret qui a été voté par la majorité. Hillel, il a accepté. C'est pas comme les gens aujourd'hui à Tel Aviv, après les élections. Tout le temps, ils crient. Pas quand ils crient tout le temps démocratie. Et quand après, il y a des résultats qu'ils n'aiment pas, tout à coup, ils font la guerre. C'est comme Trump. Exactement, la même chose avec Trump. Non. Si, après l'élection. Qu'il a voulu. Non, j'ai pas de l'élection de Trump. Et qu'il a voulu prendre le Capitole. C'était après l'élection de Trump, quand il a été élu. Dès le début, avant l'élection de Biden. La Russie et compagnie. Mais quoi que ce soit, on va fermer la parenthèse politique.
Et ce jour-là, Hillel et Shammai, ils ont décrété quoi? Que le jus qui tombe pendant la vendange, alors il va rendre les autres raisins sur lesquels le jus est tombé sensibles à la touma. Shammai et Hillel, velo kiblu minayo, et les gens n'ont pas accepté leur décret. Ça veut dire quoi que les gens n'ont pas accepté? Parce que n'importe quel décret de Rabbanan, Gzera de Rabbanan, ça doit être un décret que le peuple accepte. Si le peuple, en gros, n'accepte pas, le décret n'est pas valable. Je vous donne un exemple. Je pense qu'Ezra avait l'idée d'aller au mikvah. Après qu'il y a des relations conjugales, alors il y avait Ezra qui avait dit qu'il faut aller au mikvah avant d'apprendre la Torah, avant de prier. Et le peuple n'a pas pu garder ce décret. Le décret il est tombé à l'eau. Oui, c'est comme l'huile aussi, c'est pareil. L'huile, toutes les huiles sont cachères. Parce que ça posait un problème, parce que on mélangeait les huiles. Okay. Donc finalement, c'était pas applicable. Okay. Et après la destruction du temple, ils ont décrété qu'on ne mangeait plus de viande et qu'on ne buvait plus de vin. Et on ne pouvait plus écouter de la musique pendant l'année. Et la même chose aujourd'hui, on écoute de la musique et on mange de la viande. Et moi, je vois, c'était les prouchim. J'ai une petite question. Vas-y, même une grande. Ouais. C'est normal que ce Beth Midrash qu'on tranche une halakha? C'est pas. Oui, non, ici, c'est pas seulement. À l'époque, le Beth Midrash, c'était pas seulement. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, le Beth Midrash, c'était l'endroit où on apprenait et aussi l'endroit dans lequel on déterminait, on décrétait des décrets. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde tranche? C'est pas normalement certains rabbinim ou poskim qui sont censés pouvoir trancher. C'est le Sanhédrin. C'était justement, c'était Beit Shammai, Beit Hillel, c'était les grands de la génération. Non, c'était pas le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est comment on appelle ça? C'est quoi l'endroit où on juge? Un tribunal. Le Sanhédrin, c'est un tribunal. Ici, c'est pas un tribunal, c'est le Beit Midrash. Mais, encore une fois, à l'époque, après, il y avait des discussions. Après, on tranchait. On disait, la halakha, c'est comme ça, on vote. On va selon la majorité. Va tout talmidai, mais plus tard, un peu plus tard, les élèves de Shammai et Hillel, tout talmidai gazur ve kiblu minayo. Et là, le décret qui a été décrété par les talmidim un peu plus tard, peut-être une génération plus tard, ça a été accepté. Maintenant, la grande demande, maïta'ama, pourquoi ils ont décrété en fin de compte que le jus qui sort des raisins pendant la vendange, elle rend les raisins... parce qu'on avait dit, encore une fois, pour qu'un jus, un liquide rend de la récolte sensible à la touma, ça doit être avec l'accord. C'est que le propriétaire ait envie que le liquide va sortir. Alors, la grande demande, Maïtama, Amar Zahiri Amar Rabbi Hanina, Gzera, Shama Yivtzereno Bekupot Tmeot. La première explication est qu'ils ont fait ces Gzera de peur qu'un jour ils vont faire la vendange en utilisant des paniers ou des ustensiles qui sont tamés. Maintenant, s'il y a du liquide qui sort, et le cli est tamé, le cli va rendre tamé le liquide, et le liquide va rendre tamé les choses. Et ça va ensemble apparemment. C'est-à-dire que si le liquide rend tamé, si le liquide lui-même devient tamé, alors forcément s'il peut devenir tamé, il peut aussi l'archir, il peut rendre les autres raisins sensibles à la touma. Apparemment c'est comme on dit en anglais, un package deal. C'est jusqu'à Travilla. Quel est l'intérêt du propriétaire? Pardon? Sans l'intérêt. Ici, c'est exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec l'accord ou l'envie du propriétaire. C'est simplement, on va voir, ça marche, cette explication. Le mandama kli tamé choshev mashkin. C'est ça l'idée. Kli tamé choshev mashkin. C'est de quoi choshev mashkin? Qu'il le rend choshev dans le sens de marshiv. Il le rend important. Parce que comme il le rend tamé, le cli, alors de la même façon qu'il le rend tamé, il le rend important de quel point de vue qu'il est capable de rendre la récolte sensible à la terre. Alors selon cette opinion Shapir, elle a, mais le man de Amar en cli tamé choshev mashkin. Il y a quelqu'un d'autre qui dit à part moi que non.
Un cli, même si ça rend impur, ça ne va pas rendre le liquide capable de Azmaï Kelemema, qu'est-ce que tu peux dire? Et maintenant, on va voir d'autres réponses, d'autres explications. Ela Amar Zeiri, Amar Rabbi Hanina, Xera, c'est un décret, Shema Ivtzerenu Kupot, Bekupot Mezupafot. On dit que peut-être le type, il va faire la vendange et ramasser, cueillir les raisins et les mettre dans un cli mezupaf, ça vient du posef du goudron. Et ça veut dire qu'il va les mettre dans un panier, pas avec des trous, mais un panier qui est fermé. Alors si le panier il est fermé, il est hermétiquement fermé, ça veut dire que là il est intéressé, le propriétaire, que le jus va sortir. Là ça ne l'embête pas. S'il y avait des trous dans le panier, qui est normalement le cas, et le jus il tombe par terre, il n'est pas intéressé que le jus va sortir. Donc si ce même jus qui sort des raisins qui ont été pressés un petit peu, s'il tombe par terre, ce n'est pas avec l'accord ou l'envie du propriétaire, et donc ce jus ne va pas avoir la capacité de rendre les autres raisins, l'archir autant de touma, sensible à la touma. Mais s'il entasse les raisins dans un panier qui est fermé, le jus va rester dedans, il est intéressé. Parce qu'après, quand il rentre, il va jeter le contenu du jus dans et il ne va pas le perdre. On parle de ce cas. Donc, comme il y a des cas, exactement, comme il y a des cas où le récipient dans lequel il va entasser les raisins, ils sont fermés, et dans ce cas, il a envie, il veut que le jus va sortir. À cause de ça, ils ont fait une zéra générale, même quand le panier il a des trous, que le jus qui sort des raisins pendant la vendange, ça rend les autres raisins sur lesquels le jus est tombé sensible à la touma. Rav Amar, une autre explication, Xera Meshum HaNoshrot. Noshrot, il y a des fois apparemment qu'il y a des, comment on dit eshkol en français? Des grappes. Il y a des grappes de raisins quelquefois qui sont collées. Quelquefois ça se passe apparemment qu'il y a des grappes qui sont collées l'un à l'autre. Quand il les détache, en les détachant, il y a du jus qui sort. Comme il veut les détacher, le fait qu'il veut les détacher, et en dépit du fait qu'il sait que le jus va sortir, c'est comme s'il veut que le jus va sortir. Parce que c'est la seule façon qu'il va pouvoir les détacher. Et donc, dans ce cas aussi, à cause de ce scénario, cette éventualité aussi, ils ont décrété que le jus va l'archir, le touma. C'est clair, Yoel? Oui? Si c'est pas clair, demandez. Ça, c'est l'autre explication. Meshuma Noshrot. Noshrot, ça veut dire nosher en hébreu, mordre, mais ici, ça veut dire coller ensemble. Rav Nachman, il donne une autre explication. Rav Nachman amar Rabba ba'avoa pa'amim sh'adam holech le karmo. Il y a des fois que quelqu'un, le propriétaire, il va à ses vignes, leida im higiu anavim le betzira, pour vérifier si les raisins sont suffisamment mûrs pour être cueillis. Parce qu'on va seulement les cueillir quand ils sont mûrs. Comment est-ce qu'il va faire pour voir? Il va les presser. Et s'il y a du jus qui sort, apparemment c'est un signe qu'ils sont mûrs. Higiu anavim le betzira olo, venotel eshkol anavim le sochato. Il prend une grappe, il le presse, ou mezalef al-gabé anavim. Et il y a du jus de cette grappe qui va tomber sur d'autres grappes. Et ou beshat betzira adain mashke tofer alehem. Et au moment qu'on va cueillir les autres raisins, ils vont toujours être mouillés. Ces raisins en particulier vont toujours être mouillés à cause de ce qu'il a fait auparavant. Pourquoi c'est important de dire que quand ils vont être cueillis? Parce qu'on avait dit auparavant que quand du liquide rend la récolte sensible à la touma, c'est seulement quand elle tombe sur la récolte après qu'elle a été cueillie. Donc, si le type il va aux vignes, il prend une grappe, il la presse, il y a du jus qui tombe sur d'autres raisins, sur d'autres grappes, ça ne veut rien dire, parce que les autres grappes, ils sont toujours attachés à la vigne, toujours attachés à la terre. Mais c'est possible qu'un jour plus tard, il va faire la cueillette, il va faire la vendange. Et c'est possible que ces choses, ils vont toujours être mouillés après qu'ils ont été cueillis. Et là, ils sont sensibles à recevoir la touma. C'est clair. Donc, à cause de toutes ces éventualités différentes, ou parce que le cli est tamé,
ou parce que le cli il est fermé à fond, ou parce qu'il veut détacher des grappes qui sont collées, ou parce qu'il fait une vérification, il presse. À cause de tout ça, Beit Shammai ont décrété que le jus qui sort pendant les vendanges, qui tombe sur les raisins, ça va rendre les raisins sensibles à la touma. Il n'y a pas un problème d'interférence entre le fait que le tevel n'a pas été fait, non, évidemment. L'ouvrier, la personne qui fait les vendanges, elle peut goûter ses raisins, donc elle est tamée par définition, et donc si elle touche ses raisins. Attends, Richard, pourquoi tu me dis qu'il est tamé? Il est sensible. Je vais te dire, nous on parle quand le liquide il tombe sur les raisins, le liquide ne les rend pas tamés. Le liquide les rend sensibles à recevoir la touma. C'est pour ça que je dis les mains tamées. S'il a les mains tamées, oui, c'est des rabbanans que ça rend le liquide richonne, oui. Okay. Oui, encore une fois, c'est seulement s'il y a de la touma qui touche quelque chose qui a été mouillé. Le fait qu'ils ont été mouillés, ils ne sont pas tamés. C'est simplement maintenant, ils ont été, comme on dit, ils sont devenus aptes, sensibles à recevoir la touma. Sinon, ils ne le sont pas. Exactement. Si on a, disons, c'est un scénario où il y a des grappes de raisins qui ont été cueillis et entassés quelque part. Après, il y a un reptile qui est mort, qui est tombé dessus. Le reptile, Zabatouma, rien. La récolte, elle est insensible à la touma. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été, disons, cachérisée, ou disons, elle n'est pas devenue apte et sensible à recevoir la touma. Ok, on continue. Mais j'espère que c'est classique, c'est pas que tu as demandé. Ok. Ve'idar, maintenant c'est quoi l'autre? Tu m'as dit, donne-moi, c'est quoi l'autre décret qui fait partie des 18? On tourne la page. Amar Tavi Rishpa. Tabi Rishpa, c'est Tabi, c'est son nom. Rishpa, c'est quelqu'un qui mettait des pièges pour attraper des animaux. C'est un chasseur. Tabi Rishpa, Amar Shmuel. Af Gidulei Trouma, Bobayom Gazrou. Un autre décret, que ce qui a poussé à partir de grains ou à partir de choses qui sont Trouma, ils ont aussi un statut de Trouma. Par exemple, vous avez des grains de blé qui sont Trouma. Quelqu'un, il a prélevé la Trouma en parlant de grains de... Et pour une raison ou une autre, il a planté ces grains dans la terre. C'est pas le Cohen qui l'a planté? Pardon? Peut-être le Cohen, il l'a planté. Oui. Le Cohen, disons que c'est le Cohen. Normalement, c'est le Cohen, parce que la Trouma lui appartient, mais ça peut être aussi l'Israël. Mais il plante les grains. Alors, normalement, ce qui va pousser à partir de ces grains, on repart à zéro, ce n'est pas de la Trouma. Compris? Il a pris les grains qui sont de la Trouma, il les a plantés dans la terre. Maintenant, ce qui va pousser à nouveau, ce n'est pas la Trouma. Mais les sages ont décrété que oui. Ils ont dit que ce qui va pousser de la Trouma que tu as plantée, elle va aussi avoir le statut des Rabbanan de Trouma. On va voir pourquoi ils ont décrété ce décret. Gazrou. Maïtama, c'est la deuxième ligne d'en haut. Pourquoi? Amar Rabbi Chanina Gazera Meshuma Trouma Tehora Beyad Israël. On a peur de la Trouma qui a été prélevée par l'Israël. Et c'est peut-être l'Israël en question, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de donner cette Trouma à un Cohen. Il est, comment dire, il est mesquin. Il n'est pas gentil, Bikitso. Il est pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Il prend la Trouma, il le plante. Alors comme ça, il dit, bon, je ne vais pas le donner au Cohen. En attendant, ça ne va pas se perdre. Je vais avoir une nouvelle récolte à partir de la Trouma. Est-ce qu'il va sortir de la terre? C'est pas Trouma. C'est plus une Trouma. Pardon? C'est plus une Trouma. C'est plus une Trouma. Ça perd son... Oui, mais en attendant, pour cette Trouma qu'il a prélevé, elle n'a pas été perdue vis-à-vis de lui. Parce qu'il s'en est servi en tant que grain. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Pourquoi? Pour lui décourager, pour lui dire tu n'es pas sorti de l'auberge, parce que même si quelque chose a sorti de la terre, ça reste la Trouma. Amar Rava, alors Rava il conteste. Si tu soupçonnes ce type de ne pas vouloir donner sa Trouma au Kohen, Afrouchainami Lolifreshu. Alors il n'a pas besoin, cette personne, de prélever la Trouma. S'il n'a pas envie de donner, il n'a pas besoin de prélever. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Parce que vous savez tous qu'il y a un concept de tevel. Tevel, ça veut dire qu'une fois que la récolte a atteint la dernière étape de préparation, on ne peut pas manger quoi que ce soit. Interdiction de manger quoi que ce soit tant qu'on n'a pas prélevé Troumot U'Maasrot. Alors ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas besoin de prélever la Trouma s'il ne veut pas. Kevan, j'ai sauté sur les parenthèses. Kevan de Efshar le miavad chita achat que de Shmuel. Parce qu'il y a une option. Parce que midéoraita, quelle est la quantité de Trouma qu'il faut donner? Ça s'appelle Kol Dehu. Kol Dehu, c'est la moindre quantité. C'est suffisant, Minatora. Il prélève un grain. Il fait sortir un grain. Un grain. Il dit ça, c'est le Trouma. Il est quitte de l'obligation de Trouma midéoraita. Les sages, ils ont intervenu. Et eux, ils ont dit, ils ont donné 3 shiurim. Ils ont dit Echad Chelkei Shishim Ain Ra'a. Quelqu'un qui donne un 60e, c'est mesquin. Echad Chelkei Arbaim Ain Tova. Quelqu'un qui donne un 40e en tant que Trouma, il est Ain Tova. Et quelqu'un qui donne Echad Chelkei Chamishim, un 50e, Beinouni. Et normalement, la Trouma, c'est ça. C'est normal. La quantité normale des Rabbanan pour Trouma, c'est 2%. Mais ici, il dit, écoute, si tu me dis qu'on parle d'un type qui ne veut pas donner sa Trouma au Kohen, alors pourquoi il a prélevé, je ne sais pas, 2%? Il aurait pu prendre un grain, dire ça c'est la Trouma, il est qui Midoraita. Alors apparemment, ce type, s'il a déjà prélevé la Trouma, ça veut dire qu'il n'a pas envie, c'est pas qu'il n'a pas envie de donner au Kohen, parce que la preuve qu'il a prélevé. Il va parler chez un Kohen, il va dire voilà, un grain de plus, c'est honteux. Alors attends une seconde, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la Trouma, prélever la Trouma, c'est pas nécessairement, ça ne comprend pas nécessairement le donner au Kohen. Prélever la Trouma, c'est simplement prélever du tas, et déclarer ça c'est Trouma et de mettre de côté. Maintenant, donner ça au Kohen, c'est un dossier à part, mais ça ne fait pas partie de l'obligation de Troumot U'Maasrot. Alors la Gemara, alors lui il dit, écoute, s'il a prélevé, ça ne marche pas avec ton scénario qu'il n'a pas envie de donner au Kohen. Encore une fois, Kevan de Efshar le miyavad chita achat, comment il pourrait se rendre quitte avec un grain que de Shmuel, comme l'enseignement de Shmuel, velo ka'avid, et il ne l'a pas fait, himune mehimne, on lui fait confiance. Alors pourquoi encore une fois c'est xéra, que ce qui sort de Trouma qui a été planté, ça a aussi un statut de Trouma? Pourquoi? Et la xéra meshum Troumat mea biyad Kohen. Ils ont fait ça à cause de l'éventualité qu'il y a un Kohen qui a reçu la Trouma, et il a de la Trouma qui est devenue tamé. Si c'est devenu tamé, c'est entré en contact avec quelque chose qui lui a... Et il ne peut pas le manger. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose qu'il peut faire, ou il le jette, ou il le brûle, ou il le plante. Mais il y a un danger. S'il le plante, ça veut dire qu'il va le rester, il va laisser cette récolte chez lui à la maison jusqu'au moment, jusqu'à la saison. Il y a des saisons, on ne peut pas planter n'importe quand. Il dit, bon, c'est tamé, je vais mettre ça de côté jusqu'à la saison et là je vais le planter. Mais en laissant ça chez lui à la maison, il y a un risque que quelqu'un le mange et il y a un accident se passe, on mange quelque chose Alors donc, pour empêcher l'éventualité que le Kohen va mettre de côté de la Trouma pour le planter, on dit non. Que tu saches, monsieur Kohen, que ce qui va sortir de la terre, c'est aussi Trouma. Delma Masheila, peut-être il va le mettre de côté, Gabei, va atelier takala. Et en fin de compte, ça va engendrer un accident. Veidar, demain, un autre, on doit arriver à 18. Amar Rabbi Chia bar Ami Mishmei de Ula, Af Mishiach lo baderech, Noten Kriso le Nochi, Bo Beyom Gazru. Un autre décret, c'était que quelqu'un qui est sur la route la veille de Shabbat, et puis ça devient il y a la tombée de la nuit de Shabbat. Il ne peut pas transporter, il a un kiss ici, ce n'est pas une poche, c'est un porte-monnaie. Il ne peut pas transporter ça, n'importe quel objet, il ne peut pas le transporter dans les damot, bereshut rabim. Qu'est-ce qu'il peut lui faire? Il peut transporter un objet, pas 4 amot, mais moins que 4 amot, et s'arrêter.
après reprendre, moins que 4 mois et s'arrêter. Donc il a une option de faire ça. C'est casse-tête, ça prend beaucoup de temps, mais c'est possible. Et peut-être il a envie de faire ça parce qu'il a tout de même de son argent, on lui dit non, Xera de Rabbanan, tu ne peux pas faire ça. Alors, ce que tu peux faire si tu veux, c'est que tu peux passer ton porte-monnaie à un goy, un nori, il va le porter pour toi. Normalement, on ne peut pas enterrer. On ne peut pas enterrer le Shabbat. Il peut le laisser par terre. Avant mais Shabbat. les sages, ils savaient. Avant Shabbat. Avant Shabbat. Oui, c'est-à-dire, il voit que la nuit va tomber, il peut l'enterrer. Il peut l'enterrer avant. Oui, mais un problème. Comment il doit enterrer de façon qu'il y a un signe, qu'il va savoir exactement à quel endroit ça a été placé. C'est pas évident. Mais il met des bouts de pain comme ça. Le drapeau, il peut mettre un drapeau israélien. Mais en attendant, un autre décret qu'on lui a dit, écoute, tu dois transmettre ton porte-monnaie à un goy. Et voilà, ça c'est un autre décret. Veidar, encore un décret. Amar Bali, Amar Avimi Sanvata, Pitan Veshamnan Veyeinan Ubenotehen Kulan Mishmuna Asar Davar Hen. L'interdiction à un juif de manger pitan, le pain, l'huile, le vin et les filles, de marier les filles d'un goy, c'est aussi un décret. Maintenant, en parenthèse, il faut juste souligner que épouser des filles d'un goy, ce n'est pas des rabbanan, c'est midoraita. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais en attendant, l'interdiction de manger du pain d'un goy, de l'huile d'un goy, et le vin, c'était à cause tout ça, ça faisait partie disons de peur que tu vas en fin de compte fréquenter leurs filles et puis tu vas les marier. Et ça aussi, ça fait partie des 18 décrets. Et c'est un ensemble, c'est un décret. Alors là, d'abord, Mishmar Esrei d'abord Hen. Hanicha les Rabbi Meir, ça marche selon Rabbi Meir. Et le Rabbi Yossé, Shabsrei Habian. Mais pour Rabbi Yossé, on a 17 et pas 18. Alors si vous voulez bien regarder avec moi le Rashi qui dit Hanicha le Rabbi Meir. Vous voyez? Et le titre du Rashi c'est Hanicha le Rabbi Meir. Pas tellement haut. Vous voyez ou pas? Ça marche selon Rabbi Meir de Manu Lehu Leha de menir kelim tachat etzino habelu shmona esrei. Parce que vous vous rappelez, il y avait une marloquette. Je vous rappelle de la marloquette. Vous avez un espèce de canal qui est dans la terre avec de l'eau qui passe, qui coule, et lui il met à côté, à la bouche du canal, il met un récipient, un bol pour recevoir l'eau. Rabbi Meir dit que ce bol qu'il a mis, ça va rendre l'eau qui tombe dedans maim sheuvim. C'est comme de l'eau qui a été transportée, donc c'est pas bien pour le mikvah, ça va invalider le mikvah. Tandis que Rabbi Yossi dit que non. Mais Rabbi Meir dit que ça fait partie d'un des décrets des Chachamim. Alors, selon lui, regardez le Rashi, on arrive à 18. Tseisha de Pasley Trouma. Il y en avait 9 qu'on avait dit au début, 9 choses qui rendent la Trouma impure. Vous vous rappelez? Il y avait un indice de 9 choses que s'il rentre en contact avec la Trouma, ça rend la Trouma, ça va invalider la Trouma. Après, Vein Korin, Vein Pauline. On ne peut pas lire et on ne peut pas chercher des poux à la lumière de la bougie. C'est 2. 2 plus 7, ça fait 9. Pardon, 2 plus 9, ça fait 11. Ha'achatzre. Pashelehu, Sheva. Il nous reste 7, parce que pour arriver à 18, il faut ajouter 7 à 11. Tsinor. Alors on a le cas du bol qu'on a mis à côté à la bouche du canal. Marder, on avait dit l'autre fois, le bâton qu'on avait mis d'une extrémité au-dessus du mort, l'autre extrémité, on avait parlé de ça hier. Benot Koutim, on vient de parler ici, les choses qu'on n'a pas le droit de manger, des goèmes de peur qu'on va arriver à une assimilation. Botser, et le jus qui sort des raisins qui va rendre les raisins. Vegidulei Trouma,
ce qui pousse à partir de la trouma, c'est aussi considéré comme trouma. Venoten kisui, Venoten kiso. Parce qu'on vient de voir avec la nuit qui tombe. Ah voilà, merci. Venoten kiso, avec celui qui transmet son portefeuille. Pitan veshamnan chada. On avait dit l'huile et tout ça, ça fait 1. Donc, selon Rabbi Meir, on arrive à 18. Mais Rabbi Yos, c'est dans le cas du bol qui dit que ce n'est pas un décret, qu'il n'y a pas de problème. Même Rabbi Sheikh Beicham dit que l'eau qui tourne dans... Alors lui, il y en a 17. Alors il lui manque, pour Rabbi Yos, il manque un décret. On retourne à la Gemara. Elle est le Rabbi Yos, je retourne à la Gemara. La ligne qui commence les Rabbi Meir. Elle est le Rabbi Yos. On est arrivé à 17 et pas 18. Et que had Rab Acha bar Ada, de Amar Rab Acha bar Ada, Amar Rabbi Yitzchak, Gazru al Pitan Mishum Shamnan, Val Shamnan Mishum Yeinan, Val Pitan Mishum. Voilà. Lui, il dit écoute, on a interdit de manger du pain d'un goy, de peur que tu vas manger, prendre son huile, et après, on a interdit l'huile de peur que tu vas prendre le vin. Alors la Gemara, d'abord, elle demande en parenthèse. Al-Pitan Mishum Shamnan, tu lui interdis le pain à cause de l'huile. Mai ulmei de Shemen Mipat. Pourquoi tu dis, je t'interdis de prendre le pain d'un goy, de peur que tu vas prendre son huile. Pourquoi l'huile, elle est plus dangereuse que le pain? Quelle est la différence entre si tu prends le pain d'un goy et l'huile d'un goy? Normalement, c'est un four. Surtout qu'on dit que. Oui, peut-être, oui. Qui mange du pain, c'est quelqu'un qui est. Elle a. Plutôt, il faut qu'on comprenne comme ça. Gazrou al-Pitan veshamnan. Ils ont interdit le pain et l'huile, meshum yaina, à cause du vin. Là, on comprend que le vin, c'est plus sévère que l'huile, parce que le vin, ça rend exactement. Ça rend, ça crée une intimité, ça devient. Val yainan meshum benotahen. Et le vin du goy interdit. De peur qu'à force d'être dans une intimité et relax avec lui, copain-copine, on arrive à Benotehem, à s'assimiler. Va Benotehem, et maintenant c'est ça. C'est ça l'autre décret. Va Benotehem, Mishum Dabar Acher. À cause de quelque chose d'autre. Ce n'est pas écrit quelle est la raison pour laquelle on ne veut pas être avec leur fille? Quelle est la raison pour laquelle on ne veut pas s'assimiler et marier leur femme? Exactement. Meshum davar acher, à cause d'Avodazara. De peur qu'en fin de compte, si tu t'associes avec eux, ça veut dire qu'ils vont impacter sur toi, sur tes enfants, et voilà. Val davar acher, donc en fin de compte, on voit ici que selon cette Gemara, ce n'est pas du racisme, comme on dit, vous n'êtes pas prêts à épouser, à marier nos filles, tout ça, sur lesquels vous êtes raciste. Pas du tout. C'est que l'assimilation, l'interdiction de l'assimilation, c'est à cause des valeurs. Ce n'est pas à cause d'un truc raciste. C'est à cause des valeurs. Ben, nous, on a nos valeurs. Et on a peur que justement, si on va s'assimiler, alors nos valeurs, ils vont passer des côtés. Va davar acher mishum davar acher. Maintenant, c'est quoi al davar acher mishum davar acher? C'est ça, je me suis dit, c'est ça le numéro 18, je pense. Ma davar acher. Amar Nachman bar Yitzchak, Gazru al tindok nochi. Ils ont établi, ils ont décrété qu'un bébé, un enfant, goy, metame beziva, il rend impur comme s'il était zav. Un enfant goy, il a le contact d'un enfant goy rend tamé comme s'il était abatuma. Pourquoi ils ont fait ça? Chez l'oyetinok Israël régil etzlo, pour empêcher que des enfants juifs vont fréquenter des enfants goy. Bemishkav Zachou. Ils ont eu peur que ça risque, encore une fois plus tard, de se dégénérer et devenir des actes sexuels entre les garçons. Parce qu'il y avait des nations où c'était fréquent. C'était fréquent, c'était presque acceptable. Et donc ils voulaient empêcher que les enfants juifs, ils ne vont pas fréquenter des enfants comme ça pour empêcher. Alors ça, c'est un autre décret. Alors tu peux ajouter ça à la liste. Cette idée de décréter le statut de Zav, un enfant goy. Alors Melachman dit, si c'est comme ça, attends une seconde, les Rabbi Meir, non, mais pour Rabbi Meir, il sait, il accepte le fait que ce décret, il a été décrété, et on arrive à 19 pour lui, parce que pour Rabbi Meir, on est déjà arrivé à 18.
Rabbi Meir Nami Tchasrei Havian. On est arrivé à 19. Et la Gemara répond Ochlin vekeilim shnitzmeu b'mashkin bechada chashib lehu. Parmi les 9, on avait vu les 9 choses que s'ils rentrent en contact avec la trouma, ça va les invalider. Il y a 2 choses qui sont similaires. C'est des choses qui sont rentrées en contact avec du liquide. Et ça fait partie du même décret, le même décret. Et donc on arrive à 18 aussi pour Rabbi Meir. C'est quoi ces 2 choses? Regardez juste le Rashi. Non, il n'y a pas de Rashi. Ok, on est arrivé à la Mishnah. On est arrivé à la Mishnah. On est arrivé à la Mishnah, on est à 9h05. Je pourrais vous dire une chose, si on a du temps, on a encore 2 minutes ou pas vraiment? 2 minutes, ouais. 2 minutes très vite, vraiment très vite, que c'est intéressant de regarder le début de Matot. On parle des vœux. On parle des vœux, à l'annulement des vœux, surtout d'une femme. Oui, Nedarim, les annulements des vœux. Et c'est intéressant parce qu'on voit à la fin de la Torah à quel point la Torah met en relief la puissance de la bouche. D'abord, on voit que Moshe Rabbeinu et Aaron ont été punis, n'ont pas pu rentrer dans la terre d'Israël en début du fait. Ça, c'était le rêve de Moshe Rabbeinu. C'était sa mission de faire rentrer en Israël. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas parlé avec le rocher. C'est tellement important. Et aussi parce qu'il a dit Shimona Amorim. C'est sûr, oui, mais il a fauté. Akadosh a voulu à tout prix qu'il va passer, transmettre ce message, qu'on parle au rocher. Après, le rocher, il va faire sortir l'eau qui de toute façon est dedans. Il ne l'a pas fait. Après, Bilam. Toute l'idée de Bilam, c'est qu'ils ont dit que la force, tu veux faire du mal, vous voulez faire du mal à Israël, leur force est dans leur bouche. Et la force de leur dirigeant Moshe, c'est dans la bouche. Il faut trouver quelqu'un pour faire le contrepoids, les attaquer aussi la bouche. C'est qui est fort avec la bouche et qui sait comment bénir et qui sait comment maudire? C'est Bilam. Encore une fois, on met en relief l'importance de la bouche, les paroles, je m'excuse, et finalement Matot, les vœux. Et ça vient, encore une fois, tout simplement un truc de base, nous rappeler à quel point notre bouche, nos paroles, si c'est des paroles de l'Imout Torah ou des paroles d'études, ou même des bonnes paroles, de dire des bonnes paroles sur nous-mêmes. Vous savez tous que quand Abraham Avinu, il a dit aux 2, à Ishmaël et Eliezer, qui l'ont accompagné jusqu'à Har HaMoriah avant la Kedah, il leur a dit, restez ici et nous, et moi et le garçon, on va monter, on va retourner. Et les sages en Masechet Brachot, ils disent, le fait qu'il a dit que on va retourner, ça a assisté, ça a aidé au fait qu'ils sont pu retourner. Oui. La parole, c'est pas seulement dans le contexte de l'étude de la Torah et dans le contexte de la prière, aussi même en se parlant de nous-mêmes. Et bien sûr, la Shonara, Rechilut, on n'est pas conscient du tout de la puissance de la parole. Et il faut prêter attention, surtout pendant ces périodes de temps, pendant tout le temps, pendant toute l'année. Et on voit qu'avant d'entrer en Israël, c'est ça un des messages clés qui ont mis en relief, c'est la puissance de la parole. Donc, il faut essayer de capter, d'intégrer ce message. Shabbat Shalom et Besorot Tovot.